الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. فهذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث عن أهم الأسباب للشفاء. De ce vidéo, Inch'Allah, je parle les bonnes manières pour se guérir. Les bonnes manières pour se guérir. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'on a fait un sondage et la vidéo, c'était la vidéo la plus demandée par les votes, par nos patients. Un exemple, c'est la vidéo qui était plus demandée pour la faire. Si vous n'êtes pas abonné, Inch'Allah, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et partager cette vidéo avec vos familles, vos amis. Je me présente, on est Ruqya Eveline, ça fait des années qu'on est dans le domaine de la Ruqya, dans les conseils, préparation des traitements, le fait de faire des diagnostics et trouver les solutions pour se guérir plus rapidement. Naam. Les bonnes manières pour se guérir. نقسم هذا إلى 3 أقسام عبادات أسباب أشياء لا نفعلها. Je partage ce vidéo en 3 parties, 3 catégories. La première, c'est les adorations qu'on devait faire. Les adorations, qu'est-ce qu'on devait faire? La deuxième, les causes que je vais faire pour guérir. La troisième, les choses à ne pas faire. Les choses à ne pas faire pour se guérir. نعم. العبادات على حسب الطاقة. Les adorations, chacun à sa manière. Chacun à sa manière. الإخلاص والنية. La sincérité et la bonne attention. La bonne attention, ça c'est ça qui manque pour plein. Parce que pour plein, ils n'ont pas cette bonne attention. Il est capable d'investir dans quelque chose qui n'est pas bien, de quelque chose qui ne leur rapporte rien, de quelque chose qui n'est même pas de la sunna, rien du tout, mais il n'est pas capable d'investir pour sa santé. C'est pour ça, moi, ceux qui viennent vers moi, toujours les pose la question, je dis, pose la question sur vous-même, est-ce que vous avez envie de sortir de cette situation-là? Est-ce que vous avez envie de rester comme ça? Parce qu'il va mettre cette question, il va la commencer à réfléchir, à la travailler, et comme ça, il va dire, j'ai investi pas. J'ai fait, je fais pas. Quelle cause? Les années ça passe. Je suis bloqué, j'ai rien fait. Dans ma vie, j'ai rien fait. Dans le truc, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment des résultats ou un avancement. نعم. ثانيا التوكل على الله سبحانه وتعالى. La deuxième, le fait de placer toute confiance au Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plein de confiance entre dua et le fait de faire l'asbab. Il y a deux choses qui marchent ensemble. On ne peut pas faire tawakkul, un exemple, que les invocations et oublier une autre cause, faire les causes pour se guérir. Parce qu'il y a deux choses qui marchent, on va dire, qui marchent parallèles. Ils marchent un à côté de l'autre. نعم. ثالثا تحقيق التوحيد وتصحيح العقيدة. La troisième, le fait de apprendre le tawhid et apprendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la mis en pratique. Il y a plein qui disent, peut-être que je suis le seul à parler de ça dans mes vidéos que vous voyez, mais pourquoi ils répètent toujours le tawhid? Pourquoi ils disent toujours l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des points, les grands points pour se guérir. C'est un des points qu'on peut étudier tout doucement pour se guérir. Pourquoi? Parce que la ilaha illallah, quand on va revenir sur les 5 piliers de l'islam, la première c'est quoi? C'est l'attestation ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est-à-dire la première, ashhadu an la ilaha illallah. C'est-à-dire le témoin et affirme qu'il n'y a personne d'être le droit d'être adoré sauf Allah. Et si la ilaha illallah, c'est ça qu'on devait apprendre.
bien sûr à travers à travers des cours qu'on peut suivre de ulama. On peut écouter chaque jour un exemple, un cours, ou si on n'arrive pas, on écoute un demi-cours par jour, qui ça peut nous aider à se guérir. Il peut dire, ouais, vous répétez la même chose, mais on répète les bonnes manières, les bonnes choses que ça aide. Il n'y a pas de secret. C'est les choses qu'on peut faire, qu'on peut y aller pour, si on a envie vraiment s'en sortir, si on a envie aller vers l'avant. Naam. At-tawhid, en plus, tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la cause qui rentre les gens au paradis. C'est la cause qui te va monter dans le darajat. C'est la cause que Allah il va t'aimer plus dans le sens de hadith. Comme l'a dit Moussa alayhi salam, oh mon Seigneur, apprends-moi des invocations pour que je t'adore avec. Il a dit, oh Maurice, oh Moussa, dis la ilaha illallah. Après Moussa l'a dit, mais tous les serviteurs, ils disent la ilaha illallah. Après, il a dit, si les 7 cieux et les 7 terres ils sont dans une balance, et la ilaha illallah sera sur l'autre côté de balance, la malat bihin la ilaha. Et la ilaha illallah sera plus lourd que les 7 cieux et les 7 terres. Après, il y a des hadiths, beaucoup de hadiths qui parlent de ça, comme hadith bitaqa, comme hadith pour la carte, tout ça. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de l'importance de la ilaha illallah et l'importance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il intercède et comment il va défendre des personnes pour rentrer au paradis. En plus, il y a une grande cause pour la guérison. C'est pour ça que c'est la base de l'islam, c'est la ilaha illallah. Parce qu'un exemple, je vous donne un exemple, après vous me comprenez un exemple. Si on voit une personne, un exemple, il adore Allah subhanahu wa ta'ala. On n'appelle pas tawhid, on ne va pas parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui s'est passé? Un exemple, il adore Allah, il fait les zakats, il fait les trucs et tout ça, mais il y a un problème. Comme il prie, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, au même temps, il va invoquer un exemple Awali. Awali, un exemple, un mort, quelqu'un mort qui va l'invoquer au même temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment que toutes ces adorations, ils seront rejetées. Pourquoi? Pourquoi elle a associé à Allah subhanahu wa ta'ala, un nad, elle a mis avec Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un d'autre. Et toutes ces adorations, elles seront rejetées. Par contre, si cette personne-là, on apprend à lui le tawhid, il va apprendre le tawhid, il va faire le minimum des adorations, le jour du jugement, même s'il sera châtié par les péchés qu'il a fait, Allah il va le pardonner à la fin parce qu'il n'a pas fait l'association, il n'a pas fait de shirk. Et après, ça nous apprend aussi les nécessités d'Allah subhanahu wa ta'ala, à apprendre l'association majeure, l'association mineure et toutes les formes de la ilaha illallah. De la ilaha illallah. Na'am. Rabi'an, as-salatu fi waqtiha. La quatrième, le fait de faire la prière à l'heure. Le fait de faire la prière à l'heure. Le fait de faire les 5 prières, un exemple, à l'heure. Le fait de faire le sabh, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib ou l'Isha. Les prières à l'heure, ça aide beaucoup les gens, ça aide beaucoup à se guérir, à se sortir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisan, an-nawafil, les prières surrogatoires. Les prières surrogatoires. Les prières, qui, un exemple, avant le Fajr, il y a 2 rak'at. Avant le Dhuhr, il y a 4 rak'at. Après le Dhuhr, il y a 2 rak'at. Après le Maghrib, il y a 2 rak'at. Et après l'Isha, il y a 3 rak'at. C'est-à-dire en tout, on va dire 13 rak'at par jour à peu près. Non. Ça s'appelle le nawafil qu'on peut faire surrogatoire. Si on arrive bien sûr à faire les prières obligatoires, on va investir pour les prières surrogatoires. Sadisan, al-adhkar. Al-adhkar. La 6e, les invocations. Et les invocations qu'on peut dire durer la journée. Les invocations durer la journée. Les invocations durer la journée, comme adhkar, sabah ou al-massa, les invocations de matin, les invocations de soir et toutes les invocations autour. Parce que l'insan, l'homme, il faut, comme il sort, il va dire une invocation. Comme il rentre, il dit une invocation.
quand il va rentrer Beit al-Khala à les toilettes avant, il va dire une invocation, il sort, il va dire une invocation, pour dormir, il dit des invocations, ça veut dire, il y a beaucoup d'ordres, il y a beaucoup d'invocations à dire toute la journée. Moi, mon conseil à ça, parce qu'il n'y a pas plein qui connaissent les invocations, c'est la meilleure solution à faire pour ceux qui ne connaissent pas, il prend un petit livre avec eux de invocations. Et après, il va souligner les invocations qu'il va dire, il va souligner les invocations qu'il va dire, et à travers ces invocations qu'il va dire, après il va tourner le livre, il va lire les invocations, qu'est-ce qu'il va dire le matin, qu'est-ce qu'il va dire le soir, et tout ça, même un peu, au moins, il va essayer de mettre en pratique, les invocations qui sont nécessaires pour lui. Naam. سابعا قراءة القرآن وخاصة المريض. سابعا, la septième, le fait de réciter le Coran durant la journée. Dans la journée, on récite le Coran dans la journée. Surtout ceux qui sont malades sont touchés, bien touchés. Il faut qu'ils récitent le Coran. Il faut méditer avec les versets. C'est pas le fait de réciter le Coran après tu penses quand j'ai fini le hizb, quand j'ai fini les 2 pages, quand j'ai fini la page, il faut qu'il fasse rapide. C'est pas comme ça. C'est mieux que tu lis 2 versets de Coran, tu médites avec ces 2 versets de Coran, que tu vas lire 4 pages, et dans les 4 pages, tu vas passer et tu penses à autre chose, tu ne mets pas avec le Coran. C'est mieux, il faut lire doucement, et méditer avec les versets, et même vous lire petit peu, et ça sera bénéfique pour vous. Surtout celui qui n'arrive pas à lire, celui qui a des difficultés à lire, il a 2 ajr, il y aura 2 récompenses. La récompense de la récitation et la récompense de la difficulté pour réciter. Parce que ce n'est pas tout le monde. On va parler, les francophones sont de mal, certaines, c'est pas tous, mais certaines sont de mal. L'ajr, ajrain, c'est-à-dire la 2 récompenses. Comme j'ai dit, la première récompense qui sera le qira'a, il va réciter, c'est difficile pour lui. La deuxième, la récompense qu'il va prendre par chaque harf, c'est-à-dire 2 récompenses. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il va le donner. كذلك, je vous conseille aussi à mettre un wird yaoumi. Ça veut dire mettre un wird, c'est quoi un wird? C'est une partie du Coran, il ne passe pas la journée avant la réciter. Ça veut dire, il faut un exemple que je lis 2 pages. Certaines, ils ont la capacité, il lit 4. Le wird yaoumi en général, pour les gens normalement, il lit 2 hizb par jour. L'équivalent de 20 pages. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Si quelqu'un a un exemple, chacun a comment il prononce, est-ce qu'il arrive vraiment à prononcer, est-ce qu'il arrive vraiment à bien prononcer le Coran. Et c'est ça qui peut le aider aussi à se guérir, le fait de réciter le Coran tous les jours, même dans la maison, parce que la maison, ça sera protégé le temps qu'il y a quelqu'un qui va réciter le Coran tous les jours, dans la maison. Naam. ثامنا الدعاء. La 8e, les invocations. C'est là où on a parlé des invocations de matin et les invocations de soir. Là, on parle des invocations en général. Le fait de faire les invocations à votre faveur. Pour la guérison. Allah, guéris-moi, sorte-moi de cette situation. Il faut répéter l'invocation, parce qu'Allah il aime bien quelqu'un qui va dire, répéter. Il faut mettre le sujoud, il faut rester longtemps dans le sujoud, et après il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala quand vous êtes prosterné. Il faut invoquer plus Allah subhanahu wa ta'ala, rester longtemps, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala la guérison, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui vous sort de cette situation, qui vous aide à aller vers l'avant. Tout ça, ça vous aide à avancer, ça vous aide à aller encore plus loin avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyam al-layl wa ma hiya ni'matun min qiyam al-layl. Qiyam al-layl, les prières de nuit. Les prières de nuit, il y a pas, on va dire, il y a un goût dans Qiyam al-layl incroyable. Elle a dit un de salaf, wallahu a'lam, un des salaf l'a dit: j'ai patienté sur la prière des nuits
un an. C'est-à-dire, elle a combattu son âme pour le qiyam al-layl, pour la prière de nuit, un an. Et j'ai réjouissé avec la prière de nuit pendant 20 ans. C'est incroyable. C'est pour ça, au début, c'est dur, un exemple. Mais il ne faut jamais aller à l'extrême. Il ne faut jamais commencer un exemple, dire demain, un exemple, je me réveille 12 heures du matin, j'ai appris de 12 heures jusqu'à 6 heures du matin ou jusqu'à 7 heures du matin. J'ai fait une nuit, après demain, ça y est, je suis fatigué, j'arrive plus à faire. Ça ne commence pas comme ça. Ça commence, un exemple, par 2 unités de prière ou 4 unités de prière légères. Et quand vous prosternez, vous restez longtemps, vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour la guérison. Le meilleur temps pour les invocations, c'est avant le Fajr, avant la prière de Fajr. On va dire 1h, 12h. C'est le temps, le dernier tiers de nuit que le prophète sallam a dit que les invocations seront acceptées. Les invocations qui seront acceptées. Et c'est ça qui aide et c'est ça que ça va aider bi'idhnillah à se guérir, à s'en sortir. Bien sûr, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on va prosterner, on reste longtemps prosterné, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison, la santé, tout. Qu'est-ce qu'on a envie de demander? Naam. Taghir as-suhba. Taghir as-suhba, changer des amis. Changer des amis. Pourquoi je dis changer des amis? Dans le sens que vous avez avec des gens qui vous tirent vers le mal. Un exemple, quelqu'un, il peut sortir, il peut repointir, il peut aider, il a envie de se guérir. Est-ce qu'il peut rester avec des gens qui boivent l'alcool? Est-ce que des gens qui fument la drogue? Est-ce que les gens qui tout le temps ils traînent, qui sont là, ils vont dire viens avec nous, ils restent la soirée avec eux? Est-ce qu'avec ça, qu'il va s'en sortir? Parce qu'ils vont le tirer et après, ce sera impossible qu'il va, un exemple, après il va fumer avec eux, il va boire avec eux et tout ça. Mais dire non, j'arrête tout ça, il faut que je cherche de nouveaux amis qui vont m'aider à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui va t'appeler, va dire viens, on va aller à la mosquée prier, viens, on va faire le khair, viens, on va jeûner lundi, jeudi, viens, on fait ça, c'est bien. Viens pour ça. Viens avant de penser à la vie de Siba, avant de penser à nos business et tout ça. Viens pour ce din. Viens, on fait ça. Qu'est-ce que tu penses qu'on va apprendre un peu le Coran? Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire ça? C'est ça qui va t'aider. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a mis un hadith dans ça, il a dit Sahib al-Su wa Sahib al-Khayr. Elle a mis un hadith sur l'ami de bien et l'ami de mal. Et après le hadith tawil, long hadith, mais il faut chercher toujours quelqu'un qui vous aide dans vos trucs. Oui, on peut chercher quelqu'un qui va nous aider, un exemple, d'avancer, d'aller dans la vie de Siba, de nous montrer la vie de Siba, comment ça marche, tout ça, mais aussi quelqu'un dans le din qui va t'appeler à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça qui va t'aider, et c'est ça qui va t'aider à rentrer au paradis aussi. Non. Après, dans aucun cas, je vais juger aucune personne. Je ne vais pas juger quelqu'un, je vais dire, ouais, quelqu'un filme. C'est pas mon devoir à juger aucune personne. Je dis juste quelqu'un qui veut se guérir. Vous devez choisir des amis qui vont l'aider dans le bien, dans le halal, dans le truc. Il ne va pas traîner, un exemple, avec n'importe qui veut que le faire chuter. Il fait les efforts, mais tous les efforts, ça part parce que les gens le tirent vers le bas, pas vers là-haut. Non. الحادي عشر وضع الدين قبل الدنيا يعني تبدأ بأمور الدين قبل الدنيا. Le fait de commencer par la religion en premier avant la vie de Dieu. Il y a plein qui restent les nuits entières, qui restent et passent leur temps à travers des choses qui ne rapportent rien du tout. Dans la vie de Siba, à chercher, à taper, je ne sais pas combien de temps dedans. Mais quand on parle de din, il y a peu de temps. Même ce peu de temps, il le fait, mais il le fait à un contre-cœur. Elle a envie quand il va finir pour aller faire ça. Mais il peut taper des heures à chercher le travail, il peut taper des heures à faire ça, mais dans le din, il donne peu de temps au din. C'est pour ça qu'il faut commencer par le din. Ta journée commence par des bonnes choses, par des invocations, par le Coran, par ça. Et après, ne vous inquiétez pas, celui qui commence avec ça,
Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui ouvrir les portes, il va lui ouvrir les portes pour une meilleure des choses. Il va lui ouvrir les portes parce que le rizq, parce que la subsistance, elle est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas vers le patron, il n'est pas vers l'employé, il n'est pas vers le truc, il n'est pas vers Internet. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va donner le rizq, personne qui peut le retirer de toi, sauf lui subhanahu wa ta'ala. Lidhalik, devez mettre le din avant tout et après vous inquiétez pas, tout ça va venir tout seul. Vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit pour faire quoi que ce soit, parce que le din, c'est lui qui va vous aider à avancer, celui qui va vous aider à aller vers l'avant dans la vie de Séba, pour se guérir et tout ça, pour se guérir, et c'est pas que pour la guérison, pour tout, pour notre vie, on sera heureux qu'avec le din, qu'avec ça, bi'idnillah as-sami' al-alim. هذا الأول يعني الأسباب الحسية للشفاء, les causes qui sont matérielles pour la guérison. On a parlé de la première partie, maintenant la deuxième partie. الأسباب الحسية للشفاء, les causes matérielles qu'on devait faire pour se guérir. أولا الصبر على المرض. Il y a beaucoup qui ne sont pas cette patience. الصبر على المرض, la patience sur la maladie. Le fait d'être patient sur la maladie et inspirant d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense. Il y a plein qui désespèrent. Il y a plein qui, comme je l'ai parlé, dit oui, toi tu ne sens pas la chose que je sens moi. Toi tu n'es pas comme moi. C'est pour ça que tu dis comme ça. Je suis parti voir le charlatan, je suis parti comme ça, parce que toi tu ne souffres pas comme je souffre moi. Et moi je vous réponds à cette question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du hadith, est passé devant une tombe. Il a trouvé une dame qui a pleuré devant une tombe. Elle a dit, qu'est-ce que vous faisiez? Elle a dit, arrêtez de pleurer et tout ça. Elle ne sait pas qui est le prophète. Elle a dit, va. Elle a dit, toi, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé à moi. Tu ne sais pas, c'est pas arrivé à toi, qu'est-ce qui m'est arrivé à moi. Après le prophète, elle est partie, elle l'a laissé. Après, il est venu des hommes, elle a dit, ouais, celui qui est passé devant toi, c'était le prophète. Elle est revenue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, pardonne-moi parce que je ne t'ai pas reconnu. Il a dit quoi le prophète? Il a dit, as-sabru inda as-sadma. Il a dit, il faut être patient comme le mal il va tomber sur vous. C'est ça qu'on devait patienter. C'est ça qu'on devait chercher les causes qui sont légiférées. On va pas, c'est pas je suis malade, je vais me sauter, je sais pas sur quoi pour aller. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a mis les causes qui sont légiférées. Il a mis les causes qui sont dans le dunya, qui sont légiférées. Les kulli da'in dawa. Chaque maladie, Allah subhanahu wa ta'ala descend un remède. Il faut trouver juste le remède de chaque maladie. Naam. La patience, as-sabr, le fait de patienter sur la maladie, le fait d'être patient. Il ne faut pas dire, oui, je n'ai marre de tout ça, j'ai envie de lâcher tout ça, j'ai envie de jeter tout ça. Et après, il commence à astaghfirullah, ça à aller plus loin. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'aime pas, et des trucs comme ça. A'udhu billah ya akhi. Wa a'udhu billah ya ukhti. On ne devait même pas dire ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'elle t'a donné? Personne ne t'a donné. La ni'mat al-basar. Comme il l'a raconté Cheikh Al-Fawzan, cette qissa, il a dit un homme s'est perdu, je ne sais pas, l'a raconté dans l'histoire, qissa, yani qissa min hadith, Cheikh Fawzan l'a raconté, je l'ai écouté, il a dit, un homme s'est perdu, son bateau s'est tourné son bateau, dans la mer. Et après, il s'est tombé dans un île, il n'y avait personne. Après, il est resté là-bas. Il est resté là-bas. Après, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sorti de la terre pour lui. Une ayn. Ayn, ça veut dire c'est un puits de l'eau bien. Il n'est pas salé. Et après, il a mis des arbres pour lui qui a des fruits dedans. Après, il a passé toute sa vie là-bas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il prenne son âme, qu'il est en prosternation. Elle a pris son âme en prosternation, Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a jugé. Il a dit, alhamdulillah, idhab udkhul al-jannah. Il a dit, tu rentres au paradis.
Birahmati. Allah dit avec ça, ma miséricorde. Avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, l'homme l'a dit, oh Allah, moi je rentre au paradis avec mes actes. Qu'est-ce que j'ai fait? Les adorations. Je t'adorais tout le temps, toute ma vie, je t'adorais. J'ai habité dans un île, je t'adorais que toi. Il a dit, ok, maintenant, on va voir les ni'mas d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir les ni'mas et tes adorations ni'mas. Après, elle a mesuré le bienfait de le le fait de voir l'œil. Elle a mis le bienfait de l'œil avec les adorations qu'il a fait lui. Elle a trouvé l'œil, son œil, le fait de voir, il est plus lourd que toutes ces adorations qu'elle a fait. Alors là, de ce sens-là, maintenant, si tu veux rentrer avec tes actes, elle a dit, tu vas rentrer à l'enfer. Elle a dit, tu vas rentrer à l'enfer. Et après, l'homme l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, je veux rentrer au paradis avec ta miséricorde. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le rahim. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rentré au paradis, bien sûr. Alhamdulillah, Rabbil Alim, pour comprendre qu'il a ni'ma, tout ça, c'est pas pour faire des histoires, tout ça pour comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aime plus que tout le monde. Il vous aime plus que vos mamans, vos papas, plus que tout le monde. C'est des choses que les gens ne sont pas compris. C'est des choses que les gens, malheureusement, ils ne sont pas compris. Ils sont pas compris. C'est pour ça qu'on devait mettre tout ça en pratique et dire Allah subhanahu wa ta'ala, ni'am Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a donné, la tuhsa. On ne peut pas la compter, la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas la compter, la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est immense. نعم. ثانيا لا تبحث عن النتيجة لأنك إذا بحثت عن النتيجة في أول يوم تترك كل شيء ولكن واصل الأسباب. Certains comme ils commencent un traitement ou qui me commencent à faire les asbab ou il était à l'ouest, il a trouvé qu'il est malade, il commence à faire les prières, les 5 prières et tout ça, il vient pour beaucoup me voir et dire ouais, ça fait un mois que j'ai fait les 5 prières à l'air, j'ai fait ça, je fais la ruqya, je ne suis pas guéri. Mais ça ne marche pas comme ça. La guérison est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas chercher le résultat. Parce que si je commence aujourd'hui et je dis faut le résultat qui sera là, bah je vais laisser tout parce que le résultat ne sera pas là. Il faut faire les causes et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et patienter pour ça vient. Parce que si on ne commence pas à concentrer sur le travail, sur le traitement qu'on est en train de faire, on va s'énerver parce qu'on pense direct au résultat. Pourquoi le résultat n'est pas là? Le résultat, il va venir, mais il faut faire beaucoup de causes, il faut accrocher, il faut faire. Jusqu'à là, Allah subhanahu wa ta'ala يأتي بالشفاء. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala يأتي بالشفاء لأنهم parce qu'il y a plein qui commencent après il va délaisser tout et dire ouais je n'ai marre ça y est ça marche pas, j'ai essayé un mois, l'autre m'a donné un zit, j'ai mis sur moi, ça marchait pas, c'est bon, ouais c'est bon, j'ai essayé tous les traitements et tout ça. Mais c'est pas tout le monde pareil. Il faut continuer, c'est un combat, il y a rien qui vient comme ça. C'est la patience, on devait patienter, on devait aller vers l'avant et c'est ça que ça va nous aider bi'idhnillah à aller vers l'avant. Naam. ثالثا وضع أهداف من أجل الشفاء. Faut faire des objectifs pour la guérison. Prenez un papier, prenez un stylo, écrivez. Je devais prendre un traitement, suivez un traitement. J'ai fait ça le matin, j'ai fait ça le soir et tout ça. J'ai contact, j'ai fait un bon diagnostic, j'ai fait ça, tac, j'ai utilisé ça. Si j'ai des doutes, tac, j'ai contacté des professionnels, ils vont m'aider, vont m'aider à trouver la solution parce que je ne connais pas, je ne suis pas un spécialiste et j'allais vers l'avant. Et ça, c'est des objectifs que je devais faire. C'est comme quelqu'un, il va investir dans quelque chose. Il ne peut pas, jour au lendemain, il va venir investir dans quelque chose qu'il ne connaît rien dans le domaine. C'est impossible, ça ne va pas marcher pour lui. Il faut qu'il étudie, il faut faire des formations, il faut faire ça. Et pour ça, il faut aller vers les spécialistes. C'est pareil pour le domaine, pour le culte et tout ça. On va aller vers des gens qui vont nous orienter, qui vont nous aider, qui vont nous donner les bons portes, les bons trucs, les bonnes choses, les bons outils
les bons outils pour se guérir, au moins les bons outils, les bonnes manières pour se guérir. Je peux tromper, je peux faire n'importe quoi, je peux faire des choses qui sont licites. Je vais vous prendre un exemple des traitements que c'est trop puissant, que ça peut faire des dégâts sur mon ventre et tout ça. Et parce que les gens, tu sais, l'autre il coupe sur l'autre, il prend là les mêmes choses de l'autre, il met c'est tout, il s'en fout de est-ce que mal à l'estomac pas mal et c'est pas son problème. L'essentiel, lui, c'est son bénéfice. C'est pas comme ça. Devez prendre soin de chaque patient, étudier son cas et voir là quoi exactement, le proposer les meilleures des choses qui ça existe, adaptées à son cas pour qu'il va s'en sortir. C'est ça la meilleure des solutions. C'est ça les objectifs qu'on devait faire بإذن الله. وضع شروط من أجل شفائك مثلا تقول لازم أشفي بأشياء حلال فقط. La quatrième, il faut faire un règlement pour toi, pour se guérir. Un exemple, tu peux dire, j'utilise que des choses qui sont légiférées pour me guérir. Même je vois ma santé qui sera jetée, j'utilise pas les choses qui sont haram pour se guérir. Et vous me comprenez, je parle de quoi hein? خامسا عدم استعمال الأشياء المشبوهة أو الحرام من أجل الشفاء. La cinquième, comme j'ai dit, faut pas utiliser des choses qui sont interdites ou des choses qui sont des ambiguïtés. On ne sait pas, il y a des ambiguïtés dedans, c'est mieux de délaisser. نعم. سادسا هذا يعني أمر الناس يفعلوه للمريض. C'est une chose que les gens, la sixième, c'est une chose que les gens ils devaient faire aux malades. Ils devaient faire aux malades. إدخال السرور على المريض كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. Le fait de rentrer le rendre heureux un malade. Un malade, le fait de aller le visiter et le rendre heureux et le raconter des choses et le parler et le tenir par la main et le fait de le parler avec les bonnes manières et tout ça et rentrer sur, ça veut dire réjouissez son cœur avec des bonnes paroles et tout ça, ça comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, c'est ça que ça aide à guérir aussi. À guérir. الشيخ العثيمين رحمه الله قال مثلا تقول له أنت أحسن من أمس. Tu peux le dire aujourd'hui tu es mieux que hier, tu es mieux que hier. Pourquoi tu le dis ça? Même son cas n'est pas avancé, tu peux le dire ça. L'a dit الشيخ العثيمين لأنه صلى الصلوات الخمس في وقتها وهو أحسن من أمس لأنه كسب حسنات أكثر بالمرض. L'a dit parce que, pourquoi tu le dis, tu es mieux que hier? Même son état, il n'a pas avancé, tu le dis, tu es mieux que hier. Parce que pourquoi? Parce qu'elle a fait les 5 prières à l'heure, elle a fait ses invocations. Au plus, il est mieux que hier. Toi, dans le sens, dans ta tête, tu penses que elle a pris plus de hasanat. Parce qu'avec la patience de maladie et tout ça, elle a pris plus de hasanat. C'est-à-dire, elle est mieux que hier. Elle a plus de hasanat aujourd'hui que hier. Lui va penser qu'il est, et ça le aide beaucoup, tu ne le dis pas ça, mais ça le aide beaucoup à se guérir, ça le aide beaucoup à se guérir. وقال الشيخ رحمه الله إذا كان الشخص يحب القصص مثلا التي ليس فيها كذب فهذا جيد. المهم إدخال السرور على المريض. L'a dit aussi Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, l'a dit le fait de raconter une histoire, si l'homme il aime des histoires, on peut venir chez lui, on peut lui raconter des histoires que ça le fait rire. L'a dit mais ces histoires, c'est pas les histoires qu'il y aura des mensonges dedans et tout ça, des histoires qu'on est arrivé avant et tout ça, que ça fait rire et tout ça. On peut leur raconter ces histoires là pour le faire rire et c'est le but, le fait de rendre son cœur joyeux, le fait de rendre son cœur joyeux. Après, il faut le dire aussi, ah, peut-être je vais partir, si je dérange, je pars et tout ça. Ah, il va dire reste, il va dire reste, il faut rester, il faut parler avec lui encore parce que peut-être là on veut vous parler et tout ça. Ça, c'est les bonnes manières, bien sûr pour quelqu'un qui est son cas, qu'il est avancé, un exemple, il est très malade et tout ça. نعم. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله من أسباب الشفاء الصدقة. Et Cheikh Al-Fawzan, dans une réponse d'une question, il a dit un des causes de guérison, c'est l'aumône, as-sadaqa. Et d'ailleurs, j'ai mis, c'est la description, Inch'Allah, je laisse pour ceux qui peuvent donner. J'ai une vidéo, je pense que je fais pour une famille. Ceux qui peuvent aider, ils peuvent rentrer dans la description, ils peuvent aider, Inch'Allah, cette famille. C'est-à-dire, as-sadaqa, le fait de donner l'aumône, as-sadaqa, c'est min asbab shifa, un des grandes causes de la guérison. On peut se guérir à travers l'argent qu'on peut donner, avec des sadaqa. C'est pas avec l'agression, on va agresser les gens qu'on va se guérir. Il faut donner des sadaqa. Il faut donner des sadaqa. Peut-être quelqu'un va dire,
Ouais, ceux-là, ils sont de l'argent. Ouais, ceux-là, ils sont comme ça. Qui t'a dit qu'ils sont de l'argent? Qui t'a dit qui ça? Ou là, il va voir quelqu'un qui il va faire quelque chose. Si on n'arrive pas à aider, au moins on va invoquer pour ces personnes-là. Il ne faut jamais juger des personnes. Parce que tu ne sais pas les intentions des gens. Tu ne sais pas les intentions. Chacun il pense avec une manière différente. نعم. سابعا استعمال البرامج العلاجية. سابعا, toujours je parle de ça, le fait de suivre et faire des traitements. Faire des suivis, faire des traitements pour se guérir. Bien sûr, on parle de molécules toujours. Le fait de suivre des traitements. C'est important. Moi, toujours, j'ai dit, un des grands causes de la guérison, c'est les traitements. Le fait de faire un bon diagnostic et le fait de suivre un bon traitement, un grand traitement. C'est pas un traitement, un vrai traitement. Quand je dis un vrai traitement, je sais ceux qui sont pris de traitement avec moi, ceux que j'ai les suivis, ceux que j'ai les suivis jusqu'à maintenant. Et comme je parle de traitement, ils savent très bien de quoi je parle, ils savent très bien les résultats c'est quoi, ils savent très bien comment agir certains traitements, comment travailler et bien travailler avec un bon diagnostic. Le fait de faire un très bon diagnostic, un diagnostic en profondeur, le fait de suivre un grand traitement, c'est ça que ça va aider les gens à se guérir, ça les aide à s'en sortir. Mais ça, bien sûr, avec sincérité, avec la bonne intention, et bien il là, place la confiance au plus haut à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, j'ai investi dans un traitement, j'ai investi dans des choses comme ça pour me sortir. Naam. ثامنا التشخيص الجيد لحالات دراسة معمقة برامج علاجية. Le fait de faire un diagnostic en profondeur, comme j'ai dit la huitième, le fait de faire un diagnostic en profondeur, c'est-à-dire un grand diagnostic à suivre, un grand diagnostic à faire, un grand diagnostic à travers ce diagnostic que les gens ils vont se guérir. À travers ce diagnostic qu'on a des résultats. À travers ce diagnostic qui, bi'idnillah, ça va avancer pour nous. On va y aller vers l'avant, bi'idnillah. Naam. Le diagnostic, le bon diagnostic. Bien sûr, le bon diagnostic, il faut le bon traitement qui suit. Parce que quand on fait un bon diagnostic, c'est une étude de cas. Cette étude de cas, il faut aussi qu'on trouve le bon traitement à adapter à son cas-là et aussi la bonne récitation sur les symptômes. Parce que il peut quelqu'un faut d'être intelligent pour étudier les cas aussi. Parce que c'est pas tout le monde pareil. Certains ils souffrent de ça, l'autre ils souffrent pas de ça. C'est pour ça les bons diagnostics, après le bon traitement, qui est la bonne la récitation, ça donne quoi? Ça donne les bons résultats avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. تاسعا الرقية الشرعية, le fait de faire des séances de رقية شرعية كذلك جيد جدا. عاشرا استعمال مثلا العسل وفيه شفاء. La deuxième, le fait un exemple d'utiliser le miel parce que fait shifa, le miel, il y a des versets de Coran qui parlent de miel, il y a des hadiths de professeur sallam qui parlent de miel, ou la hijama, le miel et tout ça, c'est des choses qui a la guérison, qui a des hadiths authentiques qui parlent qu'il y a de la guérison dedans. La bonne intention d'utiliser la chose et bi'idnillah, il y aura des résultats à travers tout ça bi'idnillah. Walakin, il y a des choses que j'ai pas dit ou j'ai oublié. Mais les causes, il y a beaucoup. Moi, j'essaie de donner quelques points que j'ai écrits, qu'est-ce que j'ai souligné. Mais après, ça reste beaucoup de choses d'autres à faire pour se guérir. نعم. الآن نتحدث عن أشياء لا تفعلها. Des choses à ne pas faire pour se guérir. Des choses à ne pas faire pour se guérir. Parce qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire aussi. Le domaine de l'Uqya maintenant, c'est un khalota, c'est un mélange. Quelqu'un qui ne connaît pas, il va rentrer, il va trouver des gens qui vendent des rêves, des gens qui ne sont pas de la sunna, des gens qui ils peuvent vendre n'importe quoi, qui peuvent faire n'importe quoi, qui n'a pas de résultat après, qui va rentrer à un partir de un waswas en profondeur. Mais c'est pas avec cette manière-là qu'on peut aider les gens. نعم. أشياء لا تفعلها من أجل الشفاء. Des choses à ne pas faire pour se guérir. أولا ترك الأسباب والعلاجات المباحة. Le fait de délaisser les asbab,
والعلاجات المباحة. Le fait de délaisser les causes et délaisser les traitements et tout ça. Un exemple, quelqu'un, il y a plein qui me disent oui, j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et tout ça, ça n'existe pas, je fais pas les asbab et Allah subhanahu wa ta'ala va me guérir. Non. Dans le tawakkul, il manque des choses à toi, akhi. Pourquoi? À Orti. Parce que dans le tawakkul, il faut faire le dua et aussi il faut faire les causes. Parce que ça ne marche pas sans cause. Il y a plein qui disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ensorcelé, mais il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était ensorcelé, il l'a invoqué. Aïcha l'a dit, après il l'a invoqué, après il l'a invoqué, après il l'a invoqué, après il l'a invoqué, après il l'a invoqué longtemps. Et après, ils ont venu 2 anges, ils se sont dit, Matboub, c'est-à-dire, il est malade, et la sorcellerie, il est caché dans un tel endroit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jibril, alayhi salam, il a fait la ruqya pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous comprenez qu'il y avait des causes dedans. Il n'y avait pas que le dua. Il y avait des causes que Jibril a fait la ruqya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont trouvés aussi la sorcellerie qui s'était cachée dans un puits qui sont cachés. Naam. Pour les gens, ils ne confient pas les choses. Parce qu'il y a plein qui confient les choses en fait. Le fait de délaisser les asbab, comme j'ai dit, le fait de délaisser les causes, quelqu'un il ne va pas faire les causes, il ne va rien faire, il va continuer, mais dans un sens, il ne va pas faire les causes pour se guérir. ثانيا الذهاب عند العرافين. La deuxième, le fait d'aller voir les voyants, les voyantes. Ça, le fait d'aller voir les voyances, ça, c'est des choses à ne pas faire. Parce qu'on ne peut pas faire les choses comme ça. Parce que si, un exemple, quelqu'un va aller voir ces gens-là, ils font quoi? Ces gens-là, ils travaillent avec des shayatans, ils travaillent avec des diables. Et ça, c'est pas dans notre intérêt à aller voir ces choses-là parce que ça sort de l'islam. Parce que le prophète sallam, le hadith, il a dit, Man ata arrafan fasaddaqah faqad ashrak. Il a dit, celui qui, dans le sens du hadith, le prophète sallam a dit, celui qui vient voir un araf, voir un voyance, dans la voyance, il a dit, si il va le croire, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, il est devenu un mouchrik, il est devenu un non-musulman. Il a dit, s'il part, il ne le croit pas, même il part chez lui. Mais qu'est-ce qu'il va le dire? Il ne va pas le croire. Sa prière, il n'est pas acceptée pendant 40 jours. Faites attention. Faites attention. نعم. ثالثا الذهاب عند من يتعامل مع الجن مهما كان مسلما أو غير ذلك. Le fait d'aller voir quelqu'un qui travaille avec des djinns. Et maintenant, c'est la mode maintenant. C'est la mode maintenant, ça. C'est la mode, ça. Si je vois sur Internet, il n'y a que ça. Et comme j'ai fait une vidéo comme ça, je serai très attaqué par ces personnes-là. Et ils m'écrivent ces commentaires, les insultes, et ça. Mais ce n'est pas ça qui va me freiner à parler sur certaines pratiques comme ça. Le fait des personnes qui travaillent avec des djinns, qui utilisent des djinns pour se soigner d'autres personnes. Et dire, ouais, on travaille avec des djinns musulmans. Mais qui t'a dit que ce djinn ou ce truc-là, c'est un musulman? Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Comment tu sais? Tu sais le ghaib, toi? Est-ce que tu sais le ghaib? C'est pour ça, c'est cette façon de pratique qui pratique les gens, faut pas la faire, faut pas aller vers ce sens-là parce que ça ne peut pas vous aider. Je vous dis les exemples qui viennent me voir, qui sont passés par là, il y a des grosses dégâts. Comme j'ai dit des grosses dégâts, c'est des grosses dégâts avec des maladies qui, je ne dévoile pas, mais il y a plein de gens qui sont revenus vers nous parce que la chose c'était mal fait, mal faite. نعم. رابعا استعمال أشياء محرمة في الرقية مثلا جلود الحيوانات وغيرها من الحيوانات. Quatrième, le fait d'utiliser des choses qui sont interdites dans la ruqya. Les choses qui sont interdites, matérielles. Un exemple certain, utilise des choses matérielles qui sont interdites dans la ruqya. Un exemple, la peau des animaux en entier ou quelque chose comme ça. Ça, des choses qui utilisent les gens pour se guérir, mais ce n'est pas la chose que ça aide à guérir. Parce que pourquoi il utilise ces choses-là? Dans quel but s'il n'est pas qu'il utilise ça dans un shirk ou dans quelque chose comme ça? نعم. Faire attention à certaines pratiques de certaines personnes. نعم. خامسا استعمال البيض ويقول أنه راقي ثم يستخرج منه السحر مثلا. Le fait, parce que tout ça, c'est des gens qui me disent, ouais, il m'a ramené un œuf, après il m'a sorti la sorcellerie dans un œuf, dans les œufs, tout ça. Mais comment il peut faire ça? C'est quoi ça? S'il ne travaille pas avec des djinns et tout ça. Le fait que certaines personnes, ils ramènent des œufs
Après, à travers des œufs, il va dire, dans les œufs, je te sors un cadenas et tout ça. Il ouvre les œufs, après, il te sort des cadenas et tout ça, parce qu'il travaille, comme j'ai dit, avec des djinns ou shayatin, ou billah. Parce que certaines pratiques, c'est pas autorisé, et comme les gens ne connaissent pas, et quoi, c'est ça la vérité. La vérité, il est dans ça. Naam. سادسا استعمال الحيوانات استعمال الحيوانات منها الأسحار. Certaines ils ramènent, ça aussi ça existe, certaines ils ramènent des animaux comme des poules et tout ça, et après il va la tuer, après il va sortir à l'intérieur des choses et tout ça, il va dire ouais c'est ça, le CLG les ramène et tout ça. En tout ça, moi avec mon expérience, je vous dis la vérité que ça marche pas, et ça ramène que des problèmes. Il n'y a pas mieux qu'une seule route, il n'y a pas mieux que la sunna, il n'y a pas mieux que suivre la sunna, il n'y a pas mieux que faire vraiment un diagnostic. Vraiment un diagnostic qui serait en profondeur. Un diagnostic vraiment avec sincérité. Il peut nous aider à aller. Je ne vais pas faire un diagnostic pour se sauver après, pour ne pas prendre un engagement. Je fais un diagnostic, j'ai envie de m'en sortir, j'ai aller vers l'avant et j'ai envie de me guérir. C'est ça qui ça m'aide, et c'est ça que je devais faire pour aller vers l'avant et pour se guérir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك الإنسان لازم يبحث عن الأسباب المشروعة. C'est pour cela l'homme ou la femme il devait chercher les choses qui sont légiférées. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala il vous met dans cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est pour ils vont montrer il est où la vérité, c'est quoi les traitements, c'est quoi les choses qui sont légiférées, en sachant qu'on travaille avec comme on dit un traitement il sera que des choses naturelles à utiliser, que des choses bien sûr bien travaillées, des choses naturelles, des choses 100% naturelles à utiliser pour aider les personnes. Ces choses-là, elles sont connues soit dans la sunna, soit dans le bien-être. Mais on va les convertir pour utiliser avec de l'eau coranisée, pour utiliser avec le Coran, pour utiliser avec le bon diagnostic, avec le bon chose. Pour les gens, ils sont le bon diagnostic et après le bon traitement. Et deux choses dans le même temps, bi'idnillah, après ça ramène quoi? Ça ramène la guérison. Ça ramène avec la permission d'Allah, ça va ramener la guérison et ça va aider ces patients à se guérir. Ça va les aider à s'en sortir. Ça va les aider à aller vers l'avant. Ça va les aider à développer leur commerce. Ça va aider les personnes qui n'arrivent pas à se marier avec la permission d'Allah à se marier. Ça va les aider ceux qui n'arrivent pas à avoir des rapports avec leurs femmes, aux hommes, ils n'arriveront pas à avoir des rapports, mais il à les débloquer, à aller vers l'avant et faire ces choses-là et aller vers l'avant, se débloquer. Pour les étudiants qui arrivent dans les examens, qui n'arrivent à rien, de les examens, il apprend et le meilleur, comme il arrive dans les examens, tout ça part dans la tête, tout, il ne connaît rien, tout ça, ça va les aider à s'en sortir, ça va les aider à aller vers l'avant, ça va les aider à vraiment à s'en sortir de cette situation-là. Des commerçants qui n'arrivent pas à avancer leur commerce, des commerçants qui leur commerce il est bloqué, soit par une sorcellerie, soit par un blocage, soit par quelque chose comme ça, avec la permission d'Allah, ça va débloquer leur commerce. Je ne vais pas dévoiler les marques, je travaille dessus, soit des marques des vêtements ou des marques des chaînes de pizzeria ou quelque chose comme ça, mais on a bien travaillé, alhamdoulilah, certaines personnes qui sont allées, sont fait des grands chiffres d'affaires, Allah me barik, parce que c'était bloqué spirituellement. Bien sûr, tout ça, ça marche qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, des enfants qui sont malades, des enfants qui souffrent, les parents qui souffrent et tout ça, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Il faut aller vers l'avant. Je suis vraiment sincère avec vous, il faut aller vers l'avant, il faut prendre les choses en main et vous s'en sortir de cette situation. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. Je demande à Allah le Tout-Puissant qui vous guérisse, qui vous facilite, qui vous donne la santé, qui vous sortir de cette situation-là. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, prenez les asbab, faites les causes, bi'idnillah, et vous saurez les résultats avec la permission d'Allah. Vous saurez les résultats qui, bi'idnillah, ça va venir
et vous allez vers l'avant. N'oubliez pas, Inch'Allah Ta'ala, de abonner sur notre chaîne surtout. Et sur vous qui vont monter cette chaîne-là, alhamdoulilah, je ne fais pas de publicité pour la rémunération de YouTube ou quoi que ce soit. Je ne fais pas la publicité, j'ai le droit, mais je ne le fais pas parce que j'ai des ruqya de ma chaîne, j'ai des choses de ma chaîne. Et certains ils vont venir écouter la ruqya, après peut-être il va écouter la publicité avec la musique. C'est pour ça que je préfère de ne pas mettre ça, c'est uniquement pour vous. Mais soutenez cette chaîne-là, et abonnez dedans. Et il y aura des bonnes choses, Inch'Allah Ta'ala. On va rester de ce minouel, je vous dis, Inch'Allah Ta'ala, à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.